Voilà, alors c'est pour parler d'une thématique dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est des distracteurs cognitifs, et puis le chien, je trouve que c'est un des pires au sein des distracteurs cognitifs, parce qu'il bondit comme ça d'un coup, voilà. Je sais pas si on a vu, mais je fais un écart après que le chien bondisse comme ça d'un coup. Voilà, je fais un écart sur la gauche qui est assez impressionnant. Voilà. Donc pour la scène là, c'est un peu une chance que on a une voiture qui se gare sur la droite. Voilà. Du coup, bah, j'ai toujours un peu peur de me prendre la portière de la voiture. C'est pour ça que je roule au milieu de la route. Et puis donc le chien qui bondit et puis moi qui fais un écart sur la gauche comme déjà dit. Donc là, pour la scène là, la chance c'est que je roulais pas sur la droite. Mais si je roulais sur la droite avec le chien qui bondit comme ça, j'aurais pu faire un écart et puis être percuté par une voiture qui me doublait en même temps. Avant de, avant de revenir sur les chiens, je voudrais qu'on parle des distracteurs cognitifs, en tout cas comme je les ai compris. Un distracteur cognitif, ça serait qu'on voit une chose et on ne voit plus que ça et on voit plus rien d'autre. Alors que le rien d'autre, il peut être dangereux. Pour la scène là, on a donc, comme vous voyez, une piétonne qui court sur la route, qui téléphone et qui tente sans doute de choper le bus. Mais on revient un peu en arrière. Je pense que si on a la voiture rouge qui arrive sur la droite, si elle avait grillé la priorité de la voiture, je pense que j'aurais pas vu la voiture rouge si elle avait grillé la priorité. Parce qu'on est focalisé sur la piétonne et qu'on ne voit plus que ça. Voilà. Donc, un distracteur cognitif, c'est dangereux puisque il y a des dangers qu'on peut ne pas voir. Donc là, il n'y a pas vraiment de danger parce que voilà. Mais je vais montrer deux scènes où c'était un peu chaud. La première scène, c'est avec un jeune homme sur une trottinette. Là, les images arrivent. Un jeune homme sur une trottinette qui arrive en sens inverse. Et en fait, on a aussi un bus qui arrive derrière moi et qui est sur le point de me doubler. Et le bus irait sur sa voie, c'est-à-dire que le bus ne se décale pas sur la gauche. Ça veut dire que si je suis focalisé sur la trottinette et que je me décale vers la gauche, je peux être percuté par le bus. Voilà. Vous voyez, on a bien les images qui confirment que le bus, lui, est bien resté sur sa voie. Donc qu'on ne peut pas se décaler sur la gauche. Ce qui montre aussi à quel point c'est complètement inconscient de rouler en sens inverse, à contresens, quand on est cycliste ou bien à trottinette. Deuxième exemple, c'est la petite voiture rouge, enfin c'est la voiture rouge qui a son clignotant, vous voyez, puis elle va éteindre le clignotant, puis elle le rallume. Alors déjà, là, on se pose la question si la voiture va vraiment tourner à droite. Et puis, si elle tourne à droite, on va se poser la question si elle va respecter la priorité ou pas. Donc on va voir, oui, elle tourne à droite, et puis non, elle ne respecte pas la priorité aux cyclistes, que je suis sur les images là. Mais le petit danger, c'est que si on est focalisé par la voiture rouge, on risque de ne pas voir la portière qui s'ouvre sur la droite, sur la bande cyclable, avec un automobiliste dans une petite voiture blanche qui, qui sort. Donc, comme je les ai compris, les distracteurs cognitifs, c'est ça. On est focalisé sur une chose et on ne voit pas éventuellement d'autres dangers. Voilà. On va revenir aux chiens. Voilà, on revient sur les chiens, mais on commence avec une première partie sur des endroits comme les voies vertes où il n'y a pas de voiture. Vous voyez, par exemple, le chien là, le premier, alors déjà, il y a trois chiens, et le chien blanc, on ne sait pas trop où il va, et on va voir la séquence filmée, et ben il va nulle part en fait. Voilà. La suite, je sais plus de tête pour la suite. Ah oui, là c'est un chien qui vient vers moi. Bon voilà quoi. Ici, il faut doubler le premier cycliste qui roule un peu sur la gauche, et puis il faut se méfier du chien. Donc ça fait un peu deux choses en même temps. Bon, voilà. Ici, le papa va déposer le bébé, donc du coup, voilà, il y a le chien qui donne l'impression de venir vers moi, et puis il y a le bébé auquel il faut faire attention. Ici, il y a neige et verglas, et le chien est en liberté, parce qu'il rajoute un petit truc, quoi, voilà. Bon, mais en même temps, quand il n'y a pas de voiture, c'est quand même moins chaud. Ici, il y a le canal sur la gauche, un petit ravin sur la droite, voilà, là. Voilà. Et puis des panneaux par-ci par-là qui disent que les chiens doivent être tenus en laisse. Voilà.
on revient avec la partie en ville, et on revient sur le fait de se décaler par geste réflexe. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a, voilà, hop, et on se décale, comme ça, sur la gauche, sans faire exprès. Et puis il va y avoir un deuxième chien, en fait. Ouais, voilà, quoi. Bon, c'est peut-être que ça vient de moi, puis c'est peut-être moi qui ai peur d'un chien. Ah ouais, puis il y a aussi le problème de la laisse. Ici, il y a une laisse. Alors, on est sur une voie cyclable, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les pictos. Voilà. Euh, et la laisse est invisible. En fait, il y a une laisse tout le long, et je l'ai vu au dernier moment. Bon, voilà, quoi. Ici, on est encore sur une voie cyclable. La laisse est plus visible, mais elle est un peu longue. Voilà, là, c'est pas trop possible de passer. Bon, voilà. Donc, je veux dire, il y a aussi le problème de la laisse parfois. Et puis, un truc un peu dramatique. En fait, là, je dis un peu le contexte. Je discute avec le propriétaire du chien, parce que ça fait des mois que le chien, il aboie sur les cyclistes, et puis c'est aussi vrai sur moi, et c'est quand même bizarre, et puis c'est un peu bizarre, quoi. Et là, c'est un peu le top d'ailleurs du distractif cognitif quand vous avez un chien qui aboie comme ça pendant longtemps. Parce qu'en fait, le chien là, il reste à côté des cyclistes et il aboie tout le long, quoi. Donc, je discute. Et il n'a pas de laisse, quoi. Et puis il y a un cycliste qui va effectivement venir. Le chien y va et il se fait percuter. Donc on voit, voilà, donc c'est triste. Alors le chien a survécu. Vous noterez quand même le geste réflexe du cycliste qui se met sur le trottoir, et puis l'automobiliste s'est pas arrêté. Voilà. Ça, c'est des images 10 jours après la collision. Ah, vous voyez, le chien boite, voilà. Mais il a survécu. Tout ça pour dire que c'est aussi que c'est aussi dangereux pour les chiens, parfois.